Putain, ils ont toujours pas mis la note d'oral blanc de Libye dans Pronote. Enfin, je l'ai, hein, mais ils l'ont pas mis. Tu as besoin que ça aille vite. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça qu'en informatique, quand j'ai le PC qui bug pour un truc, ça me rend dingue. J'ai envie de péter mon crâne parce que moi, j'ai envie que les choses fonctionnent en fait. Tu fous des milliers d'euros dans un PC, t'as pas envie qu'il plante. Mais c'est ça l'informatique, ça arrive. Des fois, ça plante sans raison parce qu'il y a une instruction qui est pas passée, machin et tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, ça me tend. Quand j'ai un bug sur le PC, ça me rend fou. Pourtant, l'informatique, il faut de la patience. Ça dépend. Ça, c'est un sujet aussi dont je parlais avec Laura l'autre jour. Je disais, en fait, il y a plein de gens, j'écoutais des youtubeurs, des trucs qui parlaient de montage vidéo, des vlogueurs et tout ça. Et il y en a qui disent, ah ouais, mais je peux pas vloguer tous les jours parce que vous vous rendez pas compte, le montage, le temps que ça prend, voilà, quand je tourne une vidéo, ça prend plusieurs jours de montage, nanana. Et quand je regarde les vidéos des gens, il y a rien d'exceptionnel et c'est pas plus compliqué que mes montages à moi. C'est très simple, les vlogs. Et du coup, j'ai dit à Laura, en fait, moi, il y a un grand mystère, il y a vraiment un grand mystère pour moi. Soit je suis, moi, extrêmement rapide, compétent, en tout cas productif dans le montage vidéo. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a vraiment énormément de facilité à monter les vidéos. Après, encore une fois, hein, c'est pas des vidéos de fou, hein, mais voilà, j'ai des process et une façon de travailler qui fait que je suis très rapide à monter les vidéos. Ou alors, tous les youtubeurs racontent de la merde. Et quand je dis les youtubeurs, je parle pas des grosses prods, hein, je parle pas des vidéos d'Amixem, machin et tout ça. Je parle des vlogs. Quand des youtubeurs, le mois de décembre, parce qu'ils ont envie d'être gentils avec vous, ils vous font des vlogmas tous les jours, alors qu'en fait c'est juste parce que ça paye bien. C'est le mois qui paye le plus sur YouTube. Donc voilà pourquoi ils font des vlogmas en décembre. Mais des youtubeurs qui font des vlogs une fois par semaine, parce que c'est long à monter, vous vous rendez pas compte et tout. Enfin, je veux dire, j'ai dit à Laura, non, c'est pas possible, ils se foutent de la gueule du monde. Je sais pas. Regardez, moi quand j'ai une vidéo vraiment que j'ai kiffé faire, comme les vidéos avec l'éducateur, le jour même ou le lendemain, elles étaient montées. Hein. Elle a eu 17,7 à son oral. Et quand Libby m'a dit, je dis bah voilà, tu m'as donné tort. Après, on l'a poussé au cul quand même les derniers jours avant l'examen. Si on l'avait pas poussé au cul, est-ce qu'elle aurait eu cette note? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je dis voilà, bah c'est bien, parce que moi, elle y est allée à son oral, je dis elle va se planter. Hein. Et non, elle a eu 17,7. Donc ce qui veut dire, c'est si on prend la moyenne de toutes ces épreuves de brevet blanc, elle aurait son brevet blanc si on ne prenait en compte que les épreuves du brevet blanc. Sachant qu'au vrai brevet, il y a 400 points, c'est les épreuves du brevet, et à 400 points, c'est le contrôle continu et les points que t'accordes les profs vis-à-vis de ton assiduité et de la qualité de ton travail tout au long de l'année. Et du coup, sur ces 400 points, si tu n'arrives pas à avoir au moins la moyenne, donc 200 points sur 400, les points que tu n'auras pas, que tu auras en dessous de 200, c'est des points que tu dois rattraper à l'examen pratique. Je sais pas si vous suivez. En gros, 400 points, 400 points. Si elle arrive à avoir 10 sur 20 aux épreuves de fin d'année, tu te dis, bah c'est bon, elle a 10 au brevet, elle a le brevet. Non. Parce que si elle se retrouve à avoir 150 sur 400 au contrôle continu parce que les profs l'ont un peu saqué vu qu'elle n'a pas bossé correctement, et ben elle a 50 points qu'il faut rattraper. Donc, il faudra pas qu'elle ait 10 sur 20 à l'épreuve écrite à la fin de l'année. Il faudra qu'elle ait peut-être 12 sur 20 pour rattraper les points qu'elle n'a pas eu au contrôle continu. Voilà. Oui, toi tu connais, mais il y en a plein qui connaissent pas. C'est plus à la mode pour, je pense, les vlogs quotidiens. Après, voilà, oui, YouTube subit les effets de mode comme toutes les plateformes de création de contenu, etc. Hein. TikTok, il y a des trends que tu vois pendant quelques semaines, quelques mois, après ça part, c'est autre chose, etc. Donc, les vlogs, ce n'est plus tendance comme les enquêtes paranormales. Je me suis fait une raison aujourd'hui. Avant, les enquêtes faisaient 20, 30, 40 000 vues. Aujourd'hui, les enquêtes font 1000, 2000, 3000 vues. Mais c'est ok, en fait, parce que c'est comme ça. Les gens ne regardent plus vraiment ce genre de vidéos. Comme moi-même, j'ai des contenus que, il y a 2-3 ans, j'appréciais, je regardais tout le temps. Et aujourd'hui, je m'en suis lassé et je passe à autre chose. Et les vlogs, c'est pareil. Le vrai brevet, c'est en juin. C'est pas en contrôle continu. De quoi ? Donc oui, les vlogs. Après, il faut aussi comprendre une chose. Vous savez, si on reprend l'époque des mamans vlogueuses, donc 2017, 2018, 2019, 2020. Si, le brevet il est en contrôle continu. Hein. Il y a 400 points contrôle continu et 400 points d'épreuve.
Et si tu reprends voilà les années 2016 à 2019 à peu près, il y avait plein de mamans vlogueuses. Il y avait Lirose, Mila Bibichou, Journal d'une maman, Allô maman, il y en avait des tonnes. Et du coup, c'est vrai qu'ils faisaient des vlogs quotidiens et tout, les gens regardaient énormément. Maintenant, est-ce que c'est parce que les gens ont arrêté de regarder que ces vlogueuses ne font plus des vlogs quotidiens? Il y a aussi le fait que ces youtubeuses ont pris énormément d'influence, ont pris énormément d'abonnés, et tant mieux pour elles, hein, elles ont bossé pour. Et finalement, les revenus YouTube sont devenus un peu secondaires quand tu vois à quel point les partenariats sont rémunérateurs, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Quand tu fais des placements produits à 500, 1000, 1500 balles parce que tu as 100, 150 000 abonnés, tu te dis, oh, bah, c'est bon, je fais 4 placements produits dans le mois, je me fais un petit 4000 de partenariat. Bon, t'enlèves les charges, machin, pour ceux qui déclarent et tout ça. Mais d'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui... que je fasse ma déclaration URSSAF de mes revenus YouTube. Donc vous voyez, hein, je suis bien déclaré. Hein. L'URSSAF m'envoie un petit papier. Mais du coup, oui, je pense qu'il est arrivé un moment où les youtubeuses, en fait, gagnaient beaucoup plus d'argent en faisant des partenariats. Et elles se sont dit, vas-y, les vlogs, c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est chiant de vlogger tous les jours, c'est du travail. Si tu t'exposes aux critiques, machin, c'est fatigant. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, 5 ans que je fais ça à 100% sur ma chaîne YouTube. Voilà, je peux comprendre une certaine lassitude. Mais quand t'as un partenariat qui te lâche un 1000-1500K, parfois non déclaré, parce qu'il y a des collaborations qui n'ont pas envie que tu les déclares, hein, ils te font un paiement comme ça en loose day, pas de contrat, rien du tout, et puis voilà. Donc, attendez, je veux dire. Donc voilà, le truc, c'est qu'elles ont trouvé d'autres sources de revenus qui sont plus intéressantes que de vloguer quotidiennement, qui peut paraître un peu rébarbatif et un peu relou, en tout cas au niveau du youtubeur qui travaille. Le problème des vlogs, c'est que le moindre truc peut être objet à polémique. Un paquet de cigarettes, dans le fond, c'est scandale. Ça me rappelle la première fois où les gens ont su que je fumais. J'ai commencé à fumer à Châtel, du coup, à 31 ans, quelque chose comme ça, je sais plus quel âge j'avais. Ouais, 30 ans. Et je me souviens que j'avais fait une photo, j'allais en fait au Luxembourg pour les entreprises au Luxembourg, c'est moi qui m'occupais de ça, d'aller faire les papiers, les machins et tout ça. Et j'ai fait une photo dans la DS3, je m'en souviens, comme ça, avec le mode panoramique, pour dire je me levais à 6h du mat, je crois, ou à 5h du mat pour aller au Luxe. Et puis je faisais une petite photo comme ça, et puis je disais, ah bah voilà, go pour le Luxembourg. Et en fait, il y avait le paquet de clopes de Marlboro Menthol, là, qui était au milieu, là, dans le rangement au milieu. Et j'ai fait la story, j'ai publié la story, et je me suis dit, merde, le paquet de clopes. Mais comme un con, je suis allé sur Insta, vite supprimer la story, machin, pour la refaire. Mais ça a déjà été partagé, sur Twitter, ils en parlaient déjà, un paquet de cigarettes. Alors, c'est un paquet de clopes, quoi, calmez-vous. C'est fou, quoi. Elles se sont lancées dans autre chose aussi, boutique de fringues et autres. Oui, bien sûr. Et elles ont raison, elles ont étendu leur business à d'autres choses, bien sûr. Mais voilà, et puis les gens se sont lassés, et puis les youtubeuses se sont lassés aussi. Moi, je suis un peu un des derniers irréductibles. Comme je vous dis, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres vlogueuses ou vlogueurs qui fait des vlogs quotidiens. C'est ce que je disais à Alan, avec qui j'ai fait de la moto l'autre jour. Parce que du coup, il me dit, oui, voilà, mais YouTube, tu gagnes ta vie avec YouTube. Je fais, bah oui. Les frites se réchauffent hyper bien au air fryer. Pensez à Chloé. 4 minutes à 200, c'est comme si elle venait des tweets. Ah ouais? Ok. Moi, les avais foutus au micro-ondes. Et il me dit, ah, t'as envie? Je fais, oui, oui. Et puis il me dit, ah ouais, ouais. Et puis je lui dis, mais attention, je dis, c'est du boulot derrière, les gens se rendent pas compte. Voilà, je lui dis, pour arriver à ce niveau-là, parce qu'il y en a plein qui disent, oh, c'est pas possible qu'il gagne sa vie avec YouTube, il a que 40 ou 50 000 abonnés. Ouais, mais attends, je produis 3 vidéos par jour, s'il te plaît. Ça fait un sacré paquet de vidéos par mois. De sacrées heures de contenu par mois. Je suis quasiment à 400, 500 000 vues par mois générées sur la chaîne. Donc oui, ça génère du revenu. Si demain je faisais comme beaucoup maintenant de youtubeurs ou youtubeuses vlogueurs qui font 1 ou 2 vlogs par semaine, mes revenus seraient largement diminués. J'en serais pas là aujourd'hui. Moi, c'est l'accumulation de tous les contenus que je crée qui fait qu'aujourd'hui j'ai ces revenus-là. Il y a quand même un aspect intrusif des viewers, ça veut dicter la vie des autres. Ouais, bah oui. Mais ça, après, c'est Stéphane Edouard l'avait bien détaillé. Il avait parlé de schizophrénie consentie. En gros, les youtubeuses et youtubeurs arrivent au bout d'un moment dans un mood à vouloir toujours plaire à leur communauté et à vouloir du coup aller dans le sens, abonder dans le sens des critiques pour se faire apprécier. Parce qu'il y en a, ils sont sur Internet pour rechercher la célébrité, ils sont sur YouTube pour rechercher à être appréciés de tout le monde, ils sont sur YouTube pour la popularité, ils
ils sont sur YouTube parce qu'ils ont besoin de dire quelque chose, ils ont envie que les gens boivent leurs paroles comme si c'était par l'évangile. Enfin voilà, il y en a qui sont sur YouTube pour plein de raisons différentes. Et ceux qui sont sur YouTube pour briller, pour être appréciés, qui ont besoin, ouais voilà, Audrey, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être aimés, oui, c'est sûr que si t'as pas un bon suivi psychologique ou si t'es pas bien paré contre toutes les critiques, ça peut très vite déconner et dans ta tête, tu sais plus où t'en es. Enfin, je veux dire, sans citer personne, vous savez très bien que j'ai été moi-même le premier témoin de ce genre de comportement et de situation où le regard des réseaux sociaux, les critiques des réseaux sociaux étaient la raison première de certaines décisions. Les viewers pensent avoir du pouvoir, parce que certains viewers ont du pouvoir. En même temps, si certains viewers pensent avoir du pouvoir, c'est parce qu'ils en ont eu à un certain moment. Quand ils voient un youtubeur péter un plomb pour un commentaire, ouais, l'autre elle m'a dit ça, moi ça m'arrive de... C'est pour ça, je prends ça avec souvent de rigolade, avec des autodérisions, j'en fais des vidéos, moi je m'en sers pour faire du contenu et de l'argent. Les commentaires qu'on me met là, l'autre jour, là, hier, là, on m'a dit ouais, tu devrais aller mourir ou je sais pas quoi, etc. En vrai, moi quand j'ai reçu ça, ça m'a fait ni chaud ni froid personnellement. Ni dans ma tête, ni dans mon cœur, je me suis pas senti... non, mais je l'ai partagé du coup en story pour que les gens se rendent compte. Et en plus, ça respectait parfaitement les propos que j'ai tenus l'autre jour en vidéo en disant que je lis pas forcément les messages sur Instagram parce que voilà, c'est pour lire de la merde, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, du coup, je l'ai repartagé et puis je dis, voilà. Et l'autre, il dit, ah, mon gros machin et tout ça, j'ai repartagé aussi. Vous savez qu'en plus, elle m'a réécrit parce que j'ai partagé une deuxième hier qui a dit, oh là là, mon gros machin et tout. Je lui ai répondu, elle m'a réécrit, j'ai posté la story, elle m'a réécrit, elle m'a dit oh merci pour la visibilité. Après je l'ai bloqué, ciao au revoir quoi. Mais il y en a, non, ils supportent pas les commentaires, etc. Après il y a critique et critique. C'est ce que je disais quand j'ai livré dimanche, c'était dimanche la livraison qu'on a fait. Oui, c'était dimanche la grosse commande. Quand on a livré, j'ai discuté avec la fille de la cliente et tout, et elle m'a dit en tout cas c'est super joli ce que vous faites. Moi je vous suis sur Facebook, vos créations, machin, vos box et tout. Je dis bah c'est gentil. Elle a dit ça marche bien. Je dis oui ça marche bien et tout. Je dis après on n'est pas à l'abri d'une critique, on n'est pas à l'abri d'un client qui est mécontent. Je dis c'est juste que bah ça dépend comment c'est exprimé déjà. Et ça dépend aussi la valeur de la critique. Ça nous est déjà arrivé de qu'on nous fasse une remarque sur nos préparations. Et avec Laurent, on a adapté ça, on a corrigé le problème, si c'était un problème, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Coucou. Salut Bigoulix. Ouais, ça va. Voyeuriste, sujet du bac de français en 2008. Ah ouais. Faut quand même être narcissique. Bah, y a une part de narcissisme hein, d'être créateur de contenu. Je l'ai toujours dit. Hein. Donc t'inventes rien, Velcro 21, je l'ai déjà dit. De toute façon, il y a une part de narcissisme, c'est logique. Déjà, pour supporter de voir sa tronche toute la journée quand tu montes des vidéos, faut... voilà, faut pas se détester non plus. Hein. Miguel, il a dit bisous maman. C'est pas simple d'entendre sa voix. Après, moi, ça me dérange pas de l'entendre, de me voir et de m'entendre au montage. Par contre, si Laurent est en train de regarder un vlog, ça arrive des fois qu'elle fout un vlog, j'aime pas. Je me dis moi-même ta gueule, ça me saoule en fait. Vous vous rappelez de vos sujets de bac? Moi c'est trop loin. Bah c'était des années 60, donc oui c'est un peu loin. C'était le certificat d'études dans l'époque.